Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation de la box Mini-Bolt 80 watts de chez Alphafox. La Mini-Bolt est une toute petite box qui fonctionne avec un accu 18650 non fourni et qui a de nombreux modes. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu la box Mini-Bolt, un cordon de rechargement pour pouvoir recharger son accumulateur, mais bien entendu, nous vous conseillons d'utiliser un chargeur externe dédié. Et pour finir, un manuel d'utilisation. La Mini-Bolt mesure une hauteur approximative de 74 mm pour une largeur de 40 mm et un diamètre comme ceci au niveau de l'atomiseur de 24 mm. Au sommet de la box, nous avons ici une connexion type 510. En façade, nous avons le bouton Fire, un écran, le bouton plus, le bouton moins. Sous la box, nous avons des trous d'aération pour la batterie. Sur le côté, nous avons une connexion micro USB afin de pouvoir brancher le câble. Derrière la box, ici, on le voit, il y a un capot qui tient vraiment bien. On vient le sortir comme ceci, ce qui nous laisse apparaître le berceau des accumulateurs. On le voit à l'intérieur, il y a un dessin d'un accumulateur avec le SIG plus, le SIG moins. Il y a donc un sens pour mettre son accumulateur. Je viens mettre mon accumulateur dans le bon sens et la box démarre. La Mini-Bolt en watts peut envoyer entre 5 et 80 watts et en mode TC, elle peut envoyer entre 5 et 60 watts. Elle accepte les résistances entre 0,1 et 2,5 ohms. En termes de contrôle de température, on pourra contrôler la température entre 100 et 315 degrés Celsius ou entre 212 et 572 degrés Fahrenheit. Elle a le mode TCR et TFR, le mode test et bien entendu toutes les protections qu'on attend d'une box à nos jours. Inversion de polarité, surtension et sous-tension de la batterie, résistance trop faible, court-circuit, bref elle a tout ce qu'il faut. Ici pour pouvoir démarrer la box je vais cliquer 5 fois sur le bouton Fire et comme on peut le voir la box démarre. Ici je suis en mode Power, il est écrit en haut, j'ai ici les volts qui vont dépendre des watts demandés par rapport à la résistance. La résistance ici présentement 0 car il n'y a aucun atomiseur attaché sur la box. Ici le nombre de puffs et le temps que j'ai pris pour faire des puffs. Ici nous avons les watts et un témoin de charge de la batterie. Pour pouvoir faire varier les watts, je vais bien entendu pouvoir appuyer sur le bouton plus et le bouton moins. Pour me balader dans les différents modes, je vais cliquer 3 fois sur le bouton Fire. On le voit, Power est en surbrillance. Si je me décale ici, je suis au bout, il me dit de revenir. Si je continue dans ce sens-là, je suis en contrôle de température présentement en ENI. Ensuite, j'ai le mode test. Ensuite, j'ai le mode TCR et le mode TFR. Ici, en mode ENI 200, je le valide à l'aide du bouton Fire. Je me retrouve ici avec les mêmes informations. Pour pouvoir ensuite régler ici les watts et les degrés, je vais appuyer sur le bouton plus et le bouton moins en même temps. On le voit, ENI se met à clignoter, je rappuie sur les deux. Ici, je me retrouve dans le réglage des watts, je rappuie sur le bouton plus, le bouton moins, je me retrouve dans le réglage des degrés. Pour pouvoir basculer des degrés Fahrenheit au degré Celsius, je vais à la limite haute ou basse de l'un ou de l'autre et ça me permet de basculer dans l'autre mode. Ensuite, vous l'avez vu, ENI clignote, ça peut me permettre ici, comme vous le voyez, de basculer en TI02, TI01, SS430, SS317, SS316, SS304 et je reviens au ENI 200. Ensuite ici je bascule dans le mode suivant qui est le mode test. Le mode test est une sorte de mode curve. Ici j'appuie sur le bouton plus et le bouton moins en même temps. Vous le voyez, je peux régler les watts sur la première seconde. Comme vous pouvez le voir ici, je peux régler les secondes. Si je continue, je passe au P2 et ainsi de suite. Je peux régler les watts en fonction des secondes. Ensuite, j'ai le mode TCR. Ici, je me retrouve avec les mêmes informations. Je me fais les mêmes manipulations pour pouvoir régler les watts et les degrés. Et je continue à descendre. Ici, on le voit, j'ai la petite clé qui clignote. Je valide à l'aide du bouton Fire. Et ici, je vais pouvoir régler le coefficient de chauffe. Si je continue, je me retrouve dans le mode TFR. Le mode TFR est également un mode de contrôle de température comme le TCR, à la différence que le TCR nous sert à régler le coefficient de chauffe et le mode TFR à régler le coefficient de résistivité. Pour pouvoir régler, ici je me retrouve avec les mêmes informations au niveau de l'écran et je descends ici jusqu'à la clé, ce qui va me permettre ici de régler le coefficient de résistivité. Et si je continue, là je n'ai plus de mode, il me dit de revenir au début. Pour finir, ici, je vais cliquer 5 fois sur le bouton Fire et on le voit, j'ai différents menus. Ici, Puff Set, je vais pouvoir limiter ma box avec un nombre de puffs. Ensuite, Puff Clean, je vais pouvoir réinitialiser les puffs. Ici, Brightness, je vais pouvoir régler la luminosité de l'écran. Ici, je vais pouvoir upgrader à l'aide du câble micro USB la box si la marque le désire. Ici, je peux voir la version de ma box. Ici, je peux sortir et ici, je peux éteindre ma box. Ici, j'appuie sur le bouton Fire, ma box s'éteint. Ici, on se retrouve avec la Mini-Bolt 80 watts. Vous l'aurez compris, il n'y aura pas de test au sens propre du terme, il n'y a pas d'atomiseur. Là, c'est juste la box qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette box? Pour le coup, Alphafox a vraiment fait du bon travail. On a une
toute petite box, vous voyez, elle rentre dans la main, c'est vraiment petit, elle est assez robuste et pour le coup on aime bien le design. En termes de fonctionnalité, vous l'avez vu, il y a pas mal de fonctions, notamment le mode TFR. Le mode TFR, on vient pas dedans dans le détail puisque c'est des modes où les gens qui vont utiliser ces modes n'ont pas besoin d'une vidéo explicative, ils connaissent déjà. Bref, on a vraiment pas mal de modes et c'est une petite box qui peut aller quand même jusqu'à 80 watts. Et ça, c'est pas mal du tout. Un point aussi très important, c'est la performance du chipset. Vous l'aurez compris, dans une box, ici pour faire fonctionner l'écran et les mesures, la box prend un petit peu d'énergie dans l'accumulateur. Certaines box prennent beaucoup d'énergie dans l'accumulateur et d'autres beaucoup moins. Ici, on a un rendement énergétique à peu près de 94%, ce qui est vraiment pas mal. De par le fait qu'elle est petite et pour le coup, l'écran est assez lisible, on le comprend assez rapidement, un débutant pourra largement commencer avec cette box et pourra évoluer jusqu'à un vapoteur plus confirmé qui veut faire du contrôle de température avec des réglages assez précis. Voilà, ce sera tout pour la vidéo du Mini Bolt 80 watts de chez Alpha Fox et nous vous remercions d'avoir laissé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.